Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons découvrir ensemble une fanfiction sur le thème de Harry Potter. J'ai très hâte parce que ça fait des années que je n'ai pas lu de fanfiction et je sais que des fois ça peut être un peu particulier, des fois ça peut aussi être des très bonnes surprises, donc là il y en a une qui a été sélectionnée, j'ai très hâte de la lire et de la découvrir avec vous. Si jamais ça vous intéresse de la lire par vous-même, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos et puis ça soutiendra l'auteur si jamais vous voulez aller faire coucou sur sa page. Bref, si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et puis sans plus tarder du coup, on est parti. Harry passa les lourdes portes de chêne et avança lentement dans la cour de Poudlard, plongée dans la nuit. Devant lui s'étalait à perte de vue le parc du château, qui s'enfonçait dans le noir jusqu'à la lisière de la forêt interdite qu'il devinait, et où il savait que les forces armées de l'ennemi les attendaient. Il leur avait donné 1 heure pour se rendre, pour capituler. 1 heure pour qu'il accepte de se soumettre et de le rejoindre. Livrez-moi Harry Potter. Ok, du coup, pour remettre dans le contexte, en fait je pense que c'est une fanfiction qui part d'un passage déjà existant et qui va du coup décliner sur ce qui aurait potentiellement pu se passer si ça s'était passé autrement. Du coup, ça m'intrigue beaucoup parce que je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses, c'est quand même très bien écrit pour une fanfiction, donc j'attends de voir. Mais Harry avait depuis longtemps fait son choix. Il avait décidé de se battre jusqu'au bout pour la liberté et la survie des siens et de son camp. Tu devrais le savoir, Tom, murmura-t-il dans le vent. Jamais je n'abandonnerai. Ce soir, ils allaient mettre fin à une guerre qui avait commencé il y a plus de 18 ans. Harry ferma les yeux. 2 ans que les Mange-Morts multipliaient leurs attaques, depuis que le retour de Lord Voldemort avait été révélé au grand jour. J'envoie la peste et le fléau dans ta maison, dans ton lit, dans tes ruisseaux et dans tes rues. Tout cela pour provoquer Harry et le punir, le détourner, lui et ses amis de leur mission, leur quête des Horcruxes, pour laquelle ils ont tout sacrifié voilà maintenant près d'1 an. Une année pendant laquelle Voldemort usa inlassablement de leur connexion unique pour pénétrer ses cauchemars lorsque son esprit était le plus faible, et le torturer avec ses peurs les plus profondes. Jusque là c'est plutôt un résumé des reliques de la mort, mais continuons, j'attends de voir quand est-ce que le tournant se... Honnêtement, allez sur Wattpad, lisez plein de fanfictions, vous verrez que très souvent c'est bourré de fautes d'orthographe. Donc franchement, je tiens à féliciter l'auteur qui est... je ne sais pas qui, je n'ai pas son nom, mais je tiens à féliciter l'auteur. Harry rouvrit les yeux lorsqu'il sentit une main sur son épaule. Il se retourna pour faire face à Ron et Hermione qui se tenaient à ses côtés, main dans la main. Cette phrase est adorable, déjà main dans la main, ça y est. Ron et Hermione sont enfin en couple et ça nous fait plaisir. Puis d'autres personnes les rejoignirent. Les professeurs de Poudlard dont Hagrid accompagné de groupe et le centaure comment il s'appelle? Firenze? Centaure, j'ai plus son nom. Bref, le centaure que tout le monde aime bien là, on l'aime bien le centaure. Leurs baguettes serrées entre leurs doigts blanchis, le professeur McGonagall lui adressa un signe de tête avec fierté, avant de lever sa baguette haut au-dessus de sa tête, bras tendu, et de commencer à formuler de complexes sortilèges de protection. Non loin de là, Lord Voldemort observait aussi le phénomène. Le message était clair. Bande d'imbéciles. Il signait ainsi leur arrêt de mort. « Oh Harry, murmura-t-il, tu as toujours fait les mauvais choix. » À son tour, il leva sa baguette, entourée de ses fidèles mange-morts, et appela à lui toutes les créatures des ténèbres, ses alliés naturels, emplissant l'air de ricanements déments, de grognements sauvages, de cliquetis terrifiants, de tremblements de terre et de grondements des arbres déracinés. Harry se souvenait comment tout avait commencé. Attendez, c'est là que ça part en couille, c'est ça? Fallait me prévenir, j'étais pas prête. Alors, il s'enfuit à toutes jambes à travers le département des mystères, entraînant Hermione et Neville avec lui, les mange-morts à leur trousse. Ils avaient été séparés des autres et il espérait qu'il avait déjà pu atteindre la sortie. Ils passèrent précipitamment une porte et se retrouvèrent dans la salle du temps. L'ordre du Phénix, avec la prophétie et tout ça, c'est ça? C'est ça qui se passe? Je ne sais pas, là je suis perdue. Écoutez, on va continuer la lecture, on essaye de comprendre. Ils eurent tout juste le temps de se cacher sous des tables lorsqu'entrèrent à leur suite 2 mange-morts, Jackson et Dolohov. Voyant qu'Hermione allait être découverte, Harry sortit de sa cachette et lança le maléfice du saucisson. Si c'est pas une pépite quand même. Dolohov se tourna alors vers lui, levant sa baguette, mais Hermione fut plus rapide et le fit taire à l'aide d'un sortilège de mutisme. Il se vengea néanmoins en jetant sur elle un maléfice non formulé. Hermione poussa un cri au contact de magie noire et tomba à la renverse. Hermione! Harry se précipita pour la rattraper avant qu'elle ne percute une armoire remplie de retourneurs de temps. Est-ce que ça annonce qu'il y a un voyage dans le passé pour changer le cours du futur? Ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Neville se jeta alors sur Dolohov, mais celui-ci donna un coup de poing au visage, lui brisant à la fois le nez et sa baguette. Harry trébucha à son tour et tomba avec Hermione. Il entendit le bruit du verre brisé avant d'être entraîné dans un tourbillon de vent et de couleurs, puis il s'évanouit au contact dur et froid du sol une fois le silence revenu. C'est sûr et certain. Il y a une histoire de retourneur de temps qui est trop importante, c'est sûr. À son réveil, Harry ouvrit les yeux à l'infirmerie de Poudlard et fut choqué de voir une autre infirmière que Madame Pomme-Fraîche l'accueillir et les soigner, lui et Hermione. Il se souviendrait toujours du soulagement qu'il ressentit à la voir réveillée, ainsi que du regard légèrement effrayé qu'elle lui lança, l'incitant à ne faire aucun commentaire. Devant elle se tenait alors un Albus Dumbledore à la barbe et aux cheveux longs
et auburn qui jurait fortement avec sa robe de sorcier couleur cramoisie. Je pense qu'ils sont retournés suffisamment longtemps dans le temps pour que ce soit la période un peu celle qu'on voit dans les souvenirs de la chambre des secrets quand c'est Tom Jedusor. Mais à voir, je ne fais que m'avancer. Et à côté d'eux se tenait un jeune homme, vêtu d'une robe de sorcier aux couleurs de Serpentard, qui portait sur sa poitrine une insigne de préfet flamboyant. Un garçon grand et mince, aux yeux et aux cheveux sombres. Un garçon très beau, au visage noble et pâle. Tom Jedusor tel que Harry se souvenait l'avoir vu dans un souvenir gardé dans un journal intime pendant 50 ans. Ils avaient remonté le temps jusqu'en 1941. En fait c'est moi qui l'ai écrit. C'est faux, je m'attribue pas le mérite. Donc là il a entre ses mains un Tom Jedusor bien avant qu'il devienne Lord Voldemort et donc la possibilité de l'empêcher de faire tout ce qu'il va faire plus tard. Donc est-ce qu'il va le tuer? Je le vois pas trop faire ça. On va voir ce qu'il fait. Il peut expliquer leur apparition et leur état en se faisant passer pour des orphelins fuyant la guerre qui se déroulait actuellement sur le continent. Tippett semble croire à son histoire et compatir. Harry, lui, ne pouvait détacher son regard de Jedusor. Et s'il parvenait à défaire le mage noir avant qu'il ne puisse faire de mal à quiconque? Dumbledore, quant à lui, fixa Harry de ses yeux bleus avec intérêt. Hermione n'aima pas l'idée d'Harry lorsque celui-ci lui en parla. Tout cela l'inquiétait grandement. Il parvint néanmoins à le convaincre d'inciter le choix-peau magique à les répartir tous deux chez Serpentard. Il va devenir ami avec Tom Jedusor, d'accord, pour pas qu'il le bute après. Bon, Hermione doit avoir un bon plan, c'est Hermione. Je lui fais confiance. Oh, comme il aurait dû se méfier. Hermione avait raison, même sans le savoir. Il ne savait pas à quoi il s'attaquait. Non, bien sûr, il ne cherchait pas à le tuer, seulement à le dénoncer, faire tomber son masque au grand jour et stopper ses projets avant qu'il ne devienne Lord Voldemort. On avait compris, vous et moi, je vous serre la pince. Bien entendu, Jedusor sembla tout d'abord se méfier d'eux. Harry était incapable de faire semblant d'ignorer quel démon se cachait en réalité sous ses traits angéliques. Harry fut néanmoins déstabilisé de l'intelligence avec laquelle Jedusor répondait à sa haine et son mépris. Il se mit alors à douter. Avait-il tort de reprocher à Jedusor les futurs crimes de Voldemort? Harry essaya de prétendre qu'il n'était pas impressionné par les talents magiques que le jeune homme démontrait en classe. Après tout, il avait connu Hermione dans sa scolarité, et lui-même n'était pas dénué de capacité, étant incroyablement agile sur un balai. Malheureusement, très rapidement, il essayait aussi de se convaincre qu'il n'était pas sensible au charme du garçon. Attendez, je refuse. Est-ce que vous êtes en train de me dire que quand il parle du charme du garçon, ça nous met en avant un futur couple? Il essayait aussi de se convaincre qu'il n'était pas sensible au charme du garçon, ni touché par son caractère et sa situation. Regrettait-il d'avoir sous les yeux une version si humanisée de son ennemi, ce garçon qui n'avait pas connu ses parents, obsédé par son origine, pour qui Poudlard représentait la seule véritable maison qu'il n'ait jamais connue et qui redoutait par-dessus tout son retour à chaque vacances d'été? J'avoue, moi ça me fait m'attacher à Tom Jedusor du coup. Je le trouve mignon, genre il est là, c'est pas encore un méchant. Frustré par cette réalisation, Harry ne put s'empêcher de s'enflammer une fois de plus contre son ennemi, le défiant et le contredisant au cours de défense contre les forces du mal, entraînant un échange verbal violent, en affrontement contre le règlement de l'école et écopant tous deux d'une retenue une fois pris en faute par leur professeur. Bien sûr, ne s'arrêtant pas là et ayant quelque chose à se prouver, l'heure de retenue se transformant en un défi, les entraînant tous deux au sein de la forêt interdite en pleine nuit. Au cours d'un orage, où tour à tour ils mirent stupidement leur vie en danger pour finalement se retrouver dans la situation de devoir collaborer pour survivre, se sauvant mutuellement la vie face à une bande de trolls enragés. Se faisant face, Jedusor étant blessé au bras et Harry portant une balafre sur la joue, qu'une insulte de trop fusa. Une vérité éclata, leurs regards se croisèrent et leurs sentiments se transformèrent en quelque chose de différent. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu me reproches à la fin? Je te déteste. Je t'ai pourtant rien fait. Je hais ce que tu représentes. T'en es sûr? Moi je crois que tu mens. Moi je crois que tu mens, ça veut tout dire. Je deviens hyper hype par l'idée qu'ils soient en couple du coup. Et leurs lèvres se rencontrèrent, se dévorant l'un l'autre, cherchant dominance et à taire tout le reste. Ah! Mais enfin Harry, mais qu'est-ce que tu fais? C'est le futur tueur de tes parents, c'est celui qui... Leurs mains s'empoignèrent sans tendresse, leurs cheveux s'ébouriffèrent et lorsque le souffle court et les joues rossies par le froid et l'excitation, leurs regards aux pupilles dilatées s'accrochèrent à nouveau, l'impensable réalisation les percuta et ils se séparèrent. Par contre, on en parle là, il a fait un retourneur de temps, il est reparti en 41, il va y rester toute sa vie en 41 ou c'est comment là? Parce que le ref il y reste depuis des mois en fait à Poudlard et le gars il a eu sa maison, ses heures de colle, ses trucs. Harry avait déjà flirté avec Cho Chang mais n'avait jamais rien connu ou ressenti de tel. Il compare Cho avec Tom Jedusor. Pourquoi pas? Que lui arrivait-il? C'est vrai ça, on se le demande tous. Il ne savait comment réagir face à ce nouvel aspect de Tom Jedusor. Se pouvait-il qu'il l'aime? Puis le charmant jeune homme l'aborda à nouveau, lui susurrant les mots qu'il désirait entendre sans même le savoir. Il se laissait séduire par Tom Jedusor. Et une nouvelle idée encore plus folle naquit, que Tom Jedusor ne devienne jamais Voldemort, s'il connaissait la véritable force de l'amitié et le pouvoir de l'amour. C'était sûr! C'était sûr! Il se laissa ainsi tenter par l'idée qu'il pouvait le changer et crut toutes ses promesses, tous ses mensonges, jusqu'à cette nuit inoubliable où ils se donnèrent l'un à l'autre.
Ça m'a mis mal à l'aise. Je rougis premier degré. Cette nuit qu'ils partagèrent dans son lit au sein du dortoir des Serpentards, dans l'intimité des rideaux tirés. De quoi l'intimité des rideaux tirés? Et de l'assourdiato jeté. Je le connais pas ce sort, je crois que j'ai pas envie de le connaître. Cette nuit fiévreuse, de doigts froissés, aux mains tremblantes et aux lèvres frissonnantes, lui fit soupirer le nom temps mort. Il va le changer Voldemort ou au final ils vont faire que ça quoi, parce que hein. Et pourtant Harry n'avait jamais pu être entièrement sincère avec lui. Oh combien il s'en était voulu et combien il avait souhaité le croire quand il lui avait dit ne pas avoir ouvert la chambre des secrets. Mais quel débile! L'amour rend aveugle, l'amour rend stupide. On le voit. Hermione avait été si compatissante dans sa chute et sa peine face à la dure réalité lorsqu'il réalisait qu'il avait eu tort. Déçu, Harry se détourna tristement de son amant. Et toute cette aventure, cette torture prit fin. Harry et Hermione sentant sur eux l'appel du retourneur de temps brisé, les aspirant de retour à leur époque. Ah! On revient à l'époque actuelle, donc à l'époque de la bataille de Poudlard, merci! Propulsés de nouveau dans la bataille du département des mystères, en 1996, les jeunes gens n'eurent pas le temps de penser à tout ce qui leur était arrivé ou de penser leurs blessures. Et alors que Harry subissait cruellement la violente perte de son parrain et poursuivait dans sa transe vengeresse Bellatrix Lestrange dans le hall du ministère, il sentit sa cicatrice le brûler à nouveau. Il se tenait là, grand et mince, dans sa robe noire, si différent du garçon qu'il avait connu. Lord Voldemort le dévisageait de ses pupilles écarlates, avec un mélange d'horreur et de haine tel qu'il ne lui avait jamais servi auparavant. Bien entendu, jamais Harry ne le rejoignit, et ils s'affrontèrent férocement, tous deux animés par la douloureuse et amère conviction qu'il aurait pu et pourrait en être autrement. Harry observa au-dessus de lui la lumière des puissants sortilèges s'enflammer. Elle ne tiendrait pas longtemps. Putain, il y a eu trop d'époques, il y a eu le 2, le 5, le 7, il y a trop de films, de livres mélangés, de trucs, c'est le bazar. On revient à la bataille de Poudlard. Comme s'il n'avait pas suffisamment souffert de perte, fut la nuit où il apprit la vérité sur la prophétie prononcée avant même sa naissance. La nuit où il a appris de Dumbledore que nulle fin heureuse n'était permise pour eux, et qu'il était condamné à incarner celui qui était destiné à mettre fin au jour de l'homme qu'il avait autrefois aimé. Moi ça me dépasse. Hermione avait-elle aussi déjà laissé suggérer que s'il ne luttait pas sérieusement contre les intrusions mentales de Voldemort, c'était peut-être parce qu'au fond, au plus profond de lui, il souhaitait conserver cette connexion unique avec lui. Parce que c'était tout ce qui lui restait. C'est beau un peu, hein. Oh, soudainement, le dôme de lumière se brisa au-dessus de leur tête et les enchantements fusèrent. Harry se sentit pénétré du froid glacial des détraqueurs, annonciateur d'un monde dénué d'espoir, et puisa au plus profond de lui pour trouver la force de produire un patronus corporel galopant et propageant sa lumière salvatrice. Les cris des habitants du château parvinrent jusqu'aux oreilles de Lord Voldemort lorsque sa magie eut raison de la leur et que ses mange-morts donnèrent l'assaut. Harry, pourquoi toujours te compliquer la vie alors que je te propose la facilité? Il vit au loin des murs de pierre s'éventrer, des ponts s'effondrer et des tours s'écrouler. Qu'on ne vienne pas dire après cela qu'il était incapable de faire preuve de clémence. Il ne prenait aucun plaisir à endommager un tel édifice empreint d'histoire et de magie. Un lieu où il avait rencontré celui avec qui il avait partagé tout. Une lueur incandescente, destructrice, illumina soudainement le regard du mage noir. Non, tout était de sa faute. Il avait du mal à cerner ce garçon qui semblait incapable de dissimuler ses sentiments et portait son cœur en bandoulière tel un imbécile de Gryffondor, et notamment son étrange ressentiment à son égard. Il n'agissait pas comme tous les autres autour de lui, si facilement aveuglé par son charisme. Ce n'était ni un faible en recherche de protection, ni un ambitieux en quête de gloire et de grandeur. Mais alors, quel était son but? Il se sentait étrangement attiré vers lui. Le garçon n'était certes pas dénué de talent magique, mais était encore loin de lui arriver à la cheville. Il se rendit alors compte qu'il cherchait à impressionner le garçon qu'il désirait. Et alors qu'il pensait enfin avoir gagné son intérêt, ce dernier sembla contre toute attente le rejeter une fois de plus. Il ne comprenait pas. Son entêté résistante lui fit voir rouge et son besoin de reconnaissance se transforma soudainement en désir de dominance charnelle. On repart là-dessus là? Sérieusement? Qu'importe qu'on le jugeât contre nature, Lord Voldemort était au-dessus des lois des hommes. Il désirait posséder le jeune garçon et il obtenait toujours ce qu'il désirait. Le bien et le mal n'existaient pas. Seul comptait le pouvoir. Ensemble, ils auraient pu être indestructibles, conquérir le pays et bien plus. Si c'était cela l'amour, alors il le détruirait. J'aime bien la manière dont c'est amené pour qu'on comprenne mieux le personnage de Voldemort et ses agissements après. Je trouve ça intelligemment fait. Dans son dégoût, sa honte et sa rage, il comprit que le garçon, le seul qu'il avait jamais aimé et considéré comme son égal, ne faisait qu'un avec Harry Potter. Il entra alors dans une fureur telle qu'il n'en avait jamais connue. Le monde magique tremblera sous le règne de Lord Voldemort. Nul ne sera épargné. Mais au cours de l'année où il chercha à se débarrasser une bonne fois pour toutes de Dumbledore, cette année où le garçon lui était encore inaccessible, il ne put s'empêcher d'y penser. Son Harry était vivant. Il chercha alors à atteindre le garçon, à le tenter, mais il lui résista encore. Il lui reprochait la perte de ses proches, alors pourquoi ne pas y mettre fin en se soumettant et en le rejoignant? Il savait que le garçon le désirait encore. Si je dois tuer chaque sorcier et chaque sorcière qui se tient entre toi et moi pour que tu sortes de ton trou, je ne reculerai devant rien. Drop de mic. J'ai très hâte de voir comment ça se termine. Harry avait maintenant enfin appris la dure et douloureuse vérité. Il était un Horcrux.
le dernier. Cela expliquait son lien unique entre Voldemort, cette connexion qu'il avait utilisée pour le torturer et le tromper, sans jamais se douter de ce qu'elle signifiait pour lui. Pour eux. Mais maintenant Harry était prêt. Il était prêt à sacrifier s'il le fallait. Pour sauver le monde des sorciers du joug de cet homme, de ce monstre qu'il était devenu. Ouah, on arrive à la fin, on arrive à la fin. Ça y est, vous êtes hype par l'idée, vous aussi. Alors, c'est parti. Voldemort se jeta à son tour dans la bataille et pénétra les murs tombés de Poudlard. D'un geste désinvolte de sa baguette, il réduisait à néant quiconque se trouvait sur sa route. Soudain, il l'aperçut devant lui. Le sauveur, le traître, le lâche. Tu as fini de te cacher, Harry? C'est terminé, Tom. Voldemort siffla. Je t'ai laissé une dernière chance. Waouh, il y a écrit du fourche-langue. Tu ne m'as pas écouté. Harry s'avança face à lui, les bras en croix, grands ouverts, désarmé. Voldemort plissa les yeux et leva lentement sa baguette. Avada Kedavra. C'est si peu impressionnant, on dit comme ça. Avada Kedavra. Un jet de lumière verte aveuglant. Un cri de femme retentit et le corps de Harry tomba mollement à ses pieds. Puis Voldemort reçut comme un coup violent à la poitrine qui l'affaiblit, l'essouffla. Quelle était donc cette sensation? Comme si quelque chose à l'intérieur de lui l'avait quitté à jamais. Il jeta un dernier regard au cadavre de son ancien amant. Était-ce terminé? Lorsque la main de Harry, bien vivante, lui saisit la cheville. Maintenant! Et Voldemort ne comprit la supercherie que trop tard. Le fils blond du bas sauta des escaliers en pierre délabrés et trancha la tête de Nagini d'un coup d'épée de Godric Gryffondor. Impossible! Voldemort hurla de hargne en se retournant vers le nouveau venu, les yeux plus flamboyants que jamais, prêt à tuer. Mais il fut alors attaqué par Harry lui-même, et un duel enflammé s'engagea entre les deux. Il les tuerait tous devant ses yeux. Bien qu'ils étaient pris dans leur duel, la bataille faisait rage autour d'eux, et plus d'une fois, Voldemort vit que Harry était distrait, ses yeux s'écarquillaient de peur et d'horreur devant les cadavres mutilés de ses camarades. « Oh non, Harry, pensait-il, tu n'auras Dieu que pour moi avant de mourir. Tu ne peux pas me vaincre, Harry, lançait-il, et ils mourront tous à cause de toi, j'y veillerai personnellement. » Voldemort fit retentir son rire glacial et sans joie. « Tu ne cherches donc pas à me tuer, Harry ?» le taquina-t-il. « Se pourrait-il que tu ressentes encore quelque chose pour moi ? Tu es déjà mort sans le savoir, Tom, et tu ne mourras pas de ma main, mais de ton propre fait. Tu aurais dû me rejoindre, me choisir si tu avais su ce qui était bon pour toi, cracha Voldemort. Jamais je ne regretterai mon choix de te combattre. Justement, pour sauver tous ceux dont la vie n'a pas de valeur à tes yeux. Elle en a pour moi. » Les pupilles de Voldemort rougeoyèrent à ces paroles. Ils étaient ainsi condamnés à s'affronter jusqu'à la mort. Tu as fait ton choix. Voldemort tenant entre ses doigts la baguette de sureau de Dumbledore. Avada Kedavra. Et ça se finit comme ça, donc je suppose que la fin revient à la fin des films, des livres, bref, la fin qu'on connaît. Moi je trouve qu'elle était franchement pas si mal. Si vous en connaissez des biens ou des catastrophiques, vous pouvez me les mettre en commentaire. Peut-être des plus courtes pour qu'on puisse en lire plusieurs en une vidéo, ça pourrait être très drôle et très sympa. Bref, on refera peut-être ce genre de concept si jamais ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!